tout ça. Ah ouais, t'étais là, frérot. Ah ouais. Ça, c'est les insides, les gens ne savent pas ces battles-là. Raid épisode 4 avec ma main Cyborg que je vais laisser se présenter. Je vais tout d'abord présenter le thème. On va parler de sa carrière, de son parcours, mais également de l'aspect battle dans le Crump et surtout l'aspect caractère, l'aspect personnage. Donc voilà, c'est parti. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Cyborg, 29 ans. Ça fait 15 ans que je crump et voilà. Ok. Et comment du coup t'as commencé? Comment... Alors moi j'ai commencé du coup à 14 ans. J'avais déjà, je connaissais déjà le crump un peu avant. La première fois que j'avais vu du crump c'était dans Stepin. Mhm. C'est notre génération, 2007 ou 2008, je sais plus. Et j'avais pas trop kiffé. J'avais pas trop kiffé. On m'a dit de regarder Rise, c'était pire. Wow, ok. Ouais, j'avais pas, moi ça m'a pas. Ouais. Moi je venais du hip-hop, je dansais déjà. J'ai D'accord. toujours dansé. Ça faisait combien de temps que tu faisais du hip-hop? Je me souviens même plus. Je crois Ok. que j'ai toujours dansé à ce point-là, tu vois. Ok. Et du coup, après, ce qui s'est passé, c'est que YouTube, ça a commencé, c'était les débuts de YouTube, tu vois. Ouais. Vraiment, des vidéos, des trucs qui se passent et tout. Et Eyes, hein. Eyes, Ok. hein, quand je l'ai vu, j'ai fait, ah ouais, lui Ok. là, il est sérieux, tu vois. Et Tu te souviens de la vidéo ou... c'était une vidéo chez sa mère à l'époque. Je sais pas, c'était dans The Innovable, peut-être un peu avant même. Une des sessions qu'il y avait chez sa mère. Ok. Je me souviens aussi de la vidéo Tag Eyes versus Earl, Ok. Ouais. tu vois. Je me souviens de cette vidéo-là. Ouais. Il y avait des vidéos à l'ancienne, Breaking versus Crump, tu vois. Mhm. Toutes ces vidéos-là, là, je m'en souviens. Et à chaque fois, Eyes, ouais, il faisait mouche tout le temps, tu vois. Du coup, Ok. Donc en fait, ouais, c'est vraiment ça qui t'a happé. Du coup, en fait, c'est vraiment l'aspect battle en fait, au final. Ou... c'est pas l'aspect battle, mais c'est le côté, en fait, je trouvais qu'il y avait plein de choses que j'aimais, tu vois. J'aimais déjà la manière dont il se sapait, tu vois. Parce que Ouais. quand t'es jeune, t'essaies d'identifier, tu vois. Du coup, Mhm. j'aimais bien la manière dont il se sapait. Ouais. En fait, je kiffais l'énergie, mais moi, je venais du hip-hop, tu vois. Du coup, j'ai toujours été habitué à des gens qui contrôlent, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Beaucoup. Mhm. Donc, ça me faisait bizarre de voir de l'énergie qui s'envoyait comme ça, sans des fois être contrôlée, puisque Mhm. c'était le début du crème, tu vois. Ouais. Et je trouvais qu'en fait, il n'y avait pas assez de différence entre les danseurs. En fait, je trouvais qu'il y avait une fondation qui n'était pas, dans mon sens, si dure à avoir, tu vois. Ouais. Et que tout le monde faisait, j'avoue, je captais pas trop le délire. En fait, je voyais le Ok. délire, le son, il prenait pas le son. Tu vois, à l'époque, j'avais déjà ces notions-là. Ouais. Je comprenais pas. Et je trouvais que c'était le seul qui était différent, tu vois. Qui amenait une qualité de mouvement qui n'était pas la même que les autres, tu vois. En Ok. tout cas, des gens qu'on voyait à l'époque. Je Ouais. kiffais Solo aussi. Je kiffais qui d'autre? Je kiffais Rapture de ouf. Mhm. Je kiffais Rascal, tu vois. Mais c'est vrai que c'était surtout Ice, tu Ok. Le Rascal début ou Rascal environ Catch Tree? Parce qu'il y a un vois. avant-après. Non, Rascal, même le Rascal d'avant, j'aimais Ah, bien. Avec oh, sa ok. touffe et tout. Même quand il a battu l'autre Rascal, justement, là. Tu Ok, vois, Rascal, ouais. Rascal, vraiment, tu vois. Ok. Et est-ce que du coup, quand tu as commencé, est-ce que t'as commencé seul ou tu étais entouré déjà de d'autres crumpers ou non, en fait, t'as vu Eyes et tu t'es mis bah, tout seul à essayer dans ta chambre et... Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que de base, il y a un gars de mon quartier qui s'appelle C. James, Ouais. qui m'avait appris à danser. Tu Mhm, vois, il nous avait appris avec Wady, avec d'autres gens qui sont moins connus, tu vois. mhm, Et on dansait tous ensemble. Et lui, il crumpait déjà, parce que lui, il avait participé à la première crump conférence. mhm. Donc, tu vois, il kiffait le crump. À la défense, il avait, je sais plus c'est qui l'entraînait d'ailleurs, je ne m'ai pas dit. Est-ce que c'était pas Terence qui l'entraînait, genre, est-ce que c'était pas Blackwood? Je me souviens plus. Ok. Mais je sais qu'en tout cas, il connaissait déjà le crump avec Devon, là. Et du coup, moi, on devait faire un show un peu inspiré crump, tu sais, c'est les bails de collège et tout. J'étais encore au collège. Je devais Ok. être en quatrième. Et du coup, il nous a montré un peu les fondations à ce moment-là. Ouais. Bon, mais franchement, je les ai pris comme n'importe quelle fondation de popping ou de locking. C'était pas quelque chose de... Voilà, mais j'ai vraiment commencé. C'était du coup 2 ou 3 ans après. Mhm. 2 ans après, avec Morph. C'est Ok. Morph, la première personne avec qui j'ai vraiment parlé de crème, c'est Morph. D'accord. C'était, je t'ai dit, c'était en 2008. Ouais.
Eux, ils dansaient déjà avec Elton, avec Itachi, Ouais. avec Zepek qui dansait pas encore. Mhm. Il y avait Pops déjà. Ok. Et en fait, ils dansaient déjà. Tu vois, c'était déjà des mecs qui dansaient. Elton, ils dansaient depuis. Eux, ils dansaient peut-être depuis 2007. Hein. Ok. 2007, eux, ils dansaient peut-être depuis 2007, peut-être même 2006, je sais pas. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à chiller ensemble, tout ça. C'est là que j'ai rencontré tout le monde. Et donc, que Outsider, ça s'est créé, etc. Et c'est avec eux Ok. que j'ai commencé vraiment, vraiment. Et Oh. l'autre personne qui a beaucoup joué sur le commencement du crime, c'est Jigsaw. Ah ouais? Ouais. À l'époque, Ok. c'était le seul qui nous parlait sur. Il y avait encore MSN, tu vois. C'était le seul qui nous parlait sur MSN et qui nous disait de venir dans le club et tout. Ouais. On faisait des conversations groupées. Tu vois, c'est lui qui m'a la première fois qu'il m'a parlé de Fame. Je comprenais rien du tout. Tu vois, tu sais. Et en fait, ouais, il y a Jigsaw aussi qui nous a beaucoup, beaucoup, en tout cas moi, Ouais. qui nous a beaucoup invités en fait à aller là-bas, tu vois. Ok. Et il y a Pernelle, elle est venue après ou elle Ouh, était. bien après, ouais, Ah, bien ok. après. Ok. Zepek et Pernel sont arrivés après. Ok. Zepek, il est arrivé en 2009 Ouais. et Pernel, elle est arrivée, ouais, c'était 2010 déjà. Hein. C'était, tu vois, non, c'était bien après. Non, à cette époque-là, je te dis, on n'était pas beaucoup. Il y avait même des gens qui dansent plus du tout, tu vois. Hmm. Et ouais, tu vois, à cette époque-là, tu sais, on connaissait rien, tu vois. Tu sais, du coup, on est parti de Jigsaw. Hmm. Il y a Pops qui était parti d'abord. Je crois qu'il a vu STL1. Mhm. Je crois que Pops, il était déjà à la STL1. Donc lui, il était là un peu avant nous. Peut-être avec Morph, je me souviens plus. Ouais. Et moi, le premier événement que j'ai vu, c'est STL2. C'est mon premier événement de crème, je crois que c'était, je sais pas, genre 2008, mais je sais plus Ouais, quand, je c'est. dirais peut-être septembre, un truc comme ça, tu vois, Mhm. ou octobre 2008, un truc comme ça. Ouais. C'est le premier événement où je suis allé en crème, j'étais avec Pops et Morph. Ok. Je crois qu'il y avait Foued aussi, Itachi. On était quatre. C'est la première fois que j'ai voyé du crump en vrai. Ok. Ok. Et du coup, comment s'est fait la connexion avec Rules, du coup? D'abord, il y avait Trap avant Ah. Rules. D'abord, il y avait Trap avant Rules. Ça veut Mhm. dire que... alors, de base, même avant Trap, Mhm. il y avait Jimmy. Jimmy, Ça me dit ouais. quelque chose. Ouais. Jimmy, c'était un petit à Wolf à l'époque. Je sais plus, c'était Tiny Non. Wolf, je crois. Mhm. Et moi, j'étais venu à Montfermé à la Monstars. Ouais. Franchement, je savais pas ce que je faisais. Je regardais ce que les gens ils faisaient, j'essayais de recopier, tu vois. Mhm. Et lui, il voit que je suis perdu, et il me dit, wesh, ça va ou quoi et tout, tu veux que je te montre des trucs et tout. Je dis, ouais, de ouf et tout, là où je comprends rien. Et lui, ça a été, il a jamais eu de fame, tu vois, mais lui, Ouais. ça a été vraiment mon premier bigomie, tu vois. Oh, ok. Mais ce qu'on peut dire, la première personne qui m'a appris le crème, c'est lui. Oh, ok. Il a pris le temps, tu vois, il était vraiment comme mon grand frère, tu vois. Mhm. Ça veut dire, il m'a appris des petites fondations. Mhm. Je l'appelais tout le temps, il habitait à Sarcelles. Moi, Mhm. j'étais un mec du 9-5, j'habitais à Saint-Gratien. Du coup, c'était pas trop, trop loin. Ouais. Je venais tout le temps. Donc, lui, c'est lui qui m'entraînait, qui m'entraînait, qui m'entraînait. Ouais. On s'est vu quelques fois comme ça. Il me passait des vestes, tu vois, c'était vraiment le Ouais, grand ref, tu ouais. vois. Ouais. C'est juste que lui, il n'avait pas de fame, tu vois. Du coup, il était en mode, c'est compliqué, tu vois, parce que lui, Mhm. voilà, il se sentait pas d'être bigomie, tu vois. Ouais. Et il y avait Trap Ouais. qui vivait avec lui à l'époque, tu vois. Ok. Sauf que la connexion, c'est pas faite comme ça du tout, au final. Ah. C'est un jour, je marche comme ça, on va à Monstars, et je vois Trap et tout, avec ses grills à l'époque et tout. Tu sais, il me faisait peur un peu, tu vois. J'ai 14 piges, et un mec, je sais pas, il devait avoir 21, 22 ans, tu vois, il a des grills, j'avais jamais vu ça de ma vie, tu vois. Je suis Oh. en mode, wesh, mais lui, il est bizarre, lui. En plus, avec ses grills, c'était avec des dents de Oui, vampire et ouais, tout. je me Ouah. souviens. Ouais. La panique. La panique. En plus, je venais avec mon petit frère à l'époque, il avait 9 ans, tu vois. Donc, j'étais en mode, ah ouais, les gars, ils sont un peu bizarres, ça Ouais. fume et tout. Ça, je suis Ouais. en mode, tu vois, je suis en quatrième, tu vois. Tu sais, c'était chelou un peu, tu vois. Mm. Bref. Et il me dit, ouais, et tout, ça va ou quoi et tout, nan, nan. On parle et tout, nan, 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 nan. Il me Mm. dit, ouais, bref, on parle. Il capte que je suis haïtien, tout ça. Mm. C'est un haïtien Mm. et tout, et tout. Il me dit, ouais, t'es un bigomie, tout ça. Non, même pas. Vas-y, tu entres dans ma fame. Je dis, je sais pas, je connais pas, mais vas-y, pourquoi pas, tu vois. Ouais. Ça s'est fait comme ça, tu vois. Naturellement, tu vois. Et après, ce jour-là, c'est à partir de là qu'il a commencé à m'entraîner. Et comme il vivait à Sarcelles, c'était pas trop loin. On dansait, on dansait, on dansait. Ouais. J'ai fini par avoir mon grade Boy Trap. Ok.
Et voilà, tu vois, c'est comme ça que l'aventure trap elle a commencé. Mhm. Ça a duré à peu près jusqu'à 2010 peut-être. Ah, ok. Ouais. Le truc, c'est que Trap, il était pas souvent là. Il faisait des allers-retours en Suisse à l'époque. Ouais. Tu vois, je pouvais ne pas le voir pendant 6 mois. Et moi, j'avais la dalle, donc c'était compliqué, tu vois. Mhm. Et là, l'autre personne qui a été super importante dans mon parcours, Mhm. j'ai jamais tendance à faire, mais ça a été la base de ma compréhension du crème. Jusqu'à Mhm. présent, j'utilise encore ce qu'il m'a appris. Ouais. C'est Nasty. Ok. Ouais. Nasty, c'est quelqu'un de très important dans ma carrière. Mhm. Vraiment. Parce que, pareil, je sais pas, il a révolutionné ma manière de voir les choses. J'avais pas compris que le crème, ça pouvait être aussi spirituel. Mhm. On pouvait vraiment réfléchir au crème, en fait. Tu vois, dans ma tête, c'était juste une danse comme une autre. Mhm. Et c'est à partir de lui que j'ai compris, en fait, que non, 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 c'est plus que ça, tu vois. Mhm. Tu peux aller plus loin, en fait. Tu vois, ce que toi, tu vois là, Ouais. c'est le début, c'est pas la finalité. Tu peux aller plus loin dans le contrôle, dans le pop, dans la manière de détailler tes postures, dans la manière de parler quand tu danses. Ah ouais, j'avais pas capté en fait qu'il y avait Mhm. du talking dans le crème, qu'en fait il y avait des intros, t'avais si. Franchement, il m'a appris vraiment les fondations du crème, c'est Nasty qui me les a appris. Tu Mhm. vois ce que je Ok. veux dire? Tu vois, puis il m'a appris le caractère, il m'a Mhm. appris la manière de vivre dans le crème, tu vois, le lifestyle. Ouais. Et Nasty m'a appris les fondations de comment on danse le crump, les footwork, les ci, les ça, Mhm. tu vois ce que je veux dire? Il m'a appris la manière de vraiment le faire factuellement. Et Mhm. Trap, il Ok. m'a appris tout le mood. Tu vois, le caractère, comment rentrer dedans, le contrôle, tu vois ce que je veux Mhm. Je dire? vois. Le côté gangsta, tout ça, ça vient de Trap, tu vois. Tout ça, là, toute l'attitude, elle vient de Trap, tu vois. Jusqu'à Ok. présent, mon attitude, elle vient de Trap, tu vois. Ok, Tu cool. vois. Mais du coup, alors, Et Rules, du voilà. coup, Et du du coup, coup, après ça, ouais, moi, en fait, ce que je kiffais chez Rules, c'est que dans sa fame, il y avait que des big homies. ouais, ça, Il n'y à avait pas l'époque, de ça, Lil Homie, il y avait que des mecs qui avaient des fames, il y avait que ouais, des gros blazes, en fait. Lui, ouais, Rules, c'était un peu, pour moi, le centre de formation pour devenir big homie, en fait. Si tu veux avoir un gros blaze, ouais, c'est bien de passer chez Rules parce que lui, il te donne des clés pour que tu te développes, mhm, tu vois. Et j'étais arrivé à ce stade-là dans ma tête, tu vois, ça faisait presque 2 ans que je crumpais, j'étais en mode, ah, j'avais la dalle. Je lui ai demandé plusieurs fois, il voulait pas, ah, ok, il répondait pas. Je suis passé par Prince mhm, et j'ai fini par devenir un Rules. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 4 mois. ah, ok, Mais pareil, Rules, il m'a appris le lab. mhm, Lui, il m'a appris comment on lab. C'est quoi labber vraiment? Avant ça, j'avais jamais vraiment labé. Je m'entraînais, mais je savais pas quoi faire. mhm, Lui, il avait des lives détaillés, il avait des 4 heures, 5 heures, 6 heures. mhm, Là, il cherchait des trucs au mhm, sol pendant des ouais. 3 heures. J'avais jamais eu cette notion de la danse, en fait, tu vois. Mais tu sais que jusqu'à aujourd'hui, quand tu parles avec beaucoup de New G, ils savent pas faire la différence entre le lab et le training. Ouais. Ah, ça se voit. Mais on va pas prendre le temps de Ouais. l'expliquer, c'est un truc qu'il faut qu'ils viennent chercher aussi Euh, dans les workshops. Du coup, on va enchaîner. Parce qu'après, du coup, tu as eu. Bon, c'est longtemps après. Mais. Parce que d'abord, tu as eu, du coup, comment c'est venu le personnage cyborg, en fait? À quel moment c'est venu? Est-ce que tu l'as eu, tu l'as gardé en tête? Et puis plus tard, quand tu as eu plus de connaissances, tu as commencé à le peaufiner? Ou est-ce qu'en fait, non, c'est venu comme ça? Et. Moi, on m'appelait comme ça déjà à l'époque parce que j'étais super balèze et musclé pour mon âge, tu vois. Hmm, La première personne qui m'a appelé cyborg, c'est Wazy, tu vois. ok. Le danseur d'hip-hop, là, Ouais, j'étais super proche de lui quand on était plus jeune. ok. Et après, j'ai oublié, tu vois, j'ai laissé. Et c'est revenu en 2010, tu vois. Je me rappelle, j'en parlais aux Outsiders, on était dans le bus, on était dans le 15A, on Ouais. sortait dans le gain, je sais plus, on était parti faire quoi. Et je leur ai parlé de ça. Et Morph me regarde en mode, mais non, mais non. Tu peux avoir un blaze, le cyborg, mais le cyborg c'est trop franc, tout ça. Bref, on faisait des débats par rapport à ça. Ouais. Et quand il m'a dit ça, sur le moment, j'étais en mode, ouais, mais non. Moi, j'aime bien que ce soit franc, en fait. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Et Hmm, c'est à partir de là que ça m'est venu en tête, tu vois. Et moi, j'ai toujours été doué pour le pop, moi. hmm, Si je devais être danseur, je devais faire une autre danse, je pense que j'aurais fait du pop, tu vois. Il y ok. a moyen que je sois fort, tu vois. Je suis bon, tu vois. Depuis que je suis petit, j'étais assez doué, tu vois. Ouais. Donc, les isolations, le pop, la robotique, tout ça, c'est un truc que je savais faire facilement. Et donc, ouais, ça m'est paru logique, en fait, à ce moment-là. Et j'ai commencé à le développer chez Rules. Mhm, Mais il le développe. Bref, c'était d'une autre manière, tu vois. J'étais pas encore. Je savais pas trop encore ce que j'allais en faire, tu vois. hmm, Parce que même moi, dans mon corps, dans mes connaissances, il y a des trucs que je connaissais tu vois. Donc, hmm, je savais pas trop comment j'allais aborder les choses, tu vois.
Et c'est en étant seul, parce que moi, j'ai été seul pendant un moment, j'avais pas de bigomie pendant 3 ans. Ouais, C'est à partir de là vraiment que toute la connaissance que j'ai accumulée, toute l'expérience, que là c'est venu en ouais, tête. Tu vois ce que je veux dire? que je vois. Et là j'ai commencé à développer mon côté cyborg, j'ai commencé à comprendre comment je peux le faire. Après je grandissais aussi. Hmm. J'ai commencé à 14 ans, ça veut dire quand je devenais cyborg, j'avais 16 ans, Mhm. 17 ans, du coup je commence à avoir un corps d'homme. Hmm. Il change, donc forcément tu as d'autres habilités qui arrivent, tu vois, Hmm. et tu l'utilises différemment. Et c'est en grandissant que j'ai appris à vraiment comprendre comment mon corps fonctionnait et le façonner comme un robot, tu vois. Ok. Et du coup, est-ce que sans rentrer dans les détails, tu peux nous expliquer globalement ce qu'est le caractère et bah, ce qu'est Cyborg? Alors, le caractère, comme je dis souvent, c'est quelque chose qui habille ta danse. C'est comme si c'était des fringues que tu mettais, tu vois. Par exemple, si demain, tu es un moine, tu vas t'habiller d'une certaine manière. Tu vois ce que je veux dire? Si tu es un footballeur, tu vas t'habiller d'une certaine manière. Et ben en fait, c'est un peu pareil avec le caractère. C'est un truc que tu enfiles. Mhm. C'est quelque chose qui doit être développé par toi, qui vient de toi. Mhm. Il y a des gens qui vont donner un nom pour le caractère. Par exemple, si c'est des mecs, je sais pas, qui ont une personnalité un peu sauvage, ils vont dire, vas-y, je vais m'appeler, je sais pas, Jungle, par exemple, tu vois. Mhm. Et en fait, c'est des choses qui viennent d'elle, en fait, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ce qui va se passer, c'est maintenant cette partie de toi que tu as dans ton corps et dans ta personnalité, comment tu vas réussir à lui donner un nom et le développer dans ta danse? Comment tu vas étendre Mhm. cette faculté que tu as, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est ça pour moi le caractère, c'est un truc que tu as sur toi, en fait, tu vois. C'est ça. C'est dans chaque pose, chaque posture. C'est pas, ok, je vais me peindre, c'est Ah. mon caractère. Et après, je danse de manière lambda. Non, c'est en fait comment le caractère, il va affecter ta manière de danser. Par C'est exemple, moi, exactement je ça. suis un cyborg, je Mhm. peux pas jabber comme un mec lambda. Je vais Ouais. jabber, boum, je vais mettre des Ouais. effets, je vais mettre des earthquakes, tu vois. Je vais forcément faire en sorte que mon caractère, il affecte toute ma manière de danser. C'est ça. Et comme disait Solo, il y a trop de gens, de plus en plus on voit, qui confondent en fait déjà l'attitude et le caractère, ce sont deux choses différentes, et qui en fait ils vont dire ils ont un caractère, alors que c'est juste ils vont faire un combo. Pendant leur combo ils vont mettre un peu d'attitude, et après le combo il est fini, et ça shut down, ça redevient en mode lambda. Et, Ça marche pas comme ça. Bah déjà, quand tu as du caractère, tu as du style, forcément, parce que le caractère, il Mm, influence sur ton style. ouais, Tu vois, par exemple, arrête, il faut pas forcément être piégé, tu vois. Par exemple, quand on va dire cyborg, on va penser à technical, alors que pas forcément, tu vois. Tu mm, peux être un cyborg super-héros, ouais, mais faut quand même, il y a quand même un truc où il faut sciencer quand même, tu vois. Il faut réfléchir à comment toi tu le perçois, ton caractère, et c'est ça, comment tu vas le mettre sur toi, tu vois ce que je veux dire? c'est ça, Parce que tout va vraiment changer. C'est pour ça que ça met du temps à développer un caractère. Tu peux pas développer un exactement. caractère en 6 mois. Un caractère, ça se développe en des années, des années, Ouais. des années, des années. Parce qu'au final, c'est comme tu dis, et même moi, le Nightwing de au début, c'est pas du tout le Nightwing de maintenant, parce que en fait, on évolue, comme tu dis, on grandit, que ce soit physiquement, mentalement, et du coup, tu peux pas crumper comme tu crumpais il y a 4 ans, parce que tu n'avais pas le même corps, t'as pas la même façon de penser, le même mindset, etc. Et tout ça, ça influence en fait comment ton caractère évolue, comment ta danse, elle évolue. Et ouais, c'est vrai que c'est... et justement, on y vient parce que un, un point de ton évolution, peut-être c'est aussi quand t'es passé chez Eyes, au final, Cyborg devient Machine X. Est-ce qu'il y a vraiment c'est deux personnages différents ou c'est juste ça a amplifié le truc en fait? Alors, en fait, euh, Machine X, c'est comme si en fait, du coup, en fait, j'ai splitté Cyborg en deux en fait avec ça. Mhm. Parce que Cyborg, on dit, ah, le robot, le robot. On oublie que Cyborg, c'est humain et robot, en fait, tu Ouais. vois. Donc j'ai splitté, en fait. C'est-à-dire que la partie humaine, c'était moi, Mhm. donc Cyborg, on va dire. Et la Mhm. partie machine, la partie robot, en fait, c'était Machine X. J'ai Ok. splitté comme ça mon personnage, tu vois. Donc c'est vrai que ça fait bizarre parce que Cyborg, c'est déjà un robot plus un robot du robot. Ça fait beaucoup de robots. Mais le Cyborg, moi, ma manière de danser en Cyborg, Ouais. elle était plus humaine. C'est-à-dire qu'en fait, dans ma tête, c'est plus comme si j'avais j'avais comme un bras de robot, j'avais comme une jambe de Ouais. robot. Tu vois ce que je veux dire? J'étais pas un androïde, en fait. J'étais un Mhm. humain Oui. avec qui on avait update avec des membres robotiques. Tu vois? C'est ça Ok. le délire du cyborg de base. Ouais. Alors que Machine X,
c'est un autre mindset. Ouais. C'est plus de sentiments, rien, pas de feeling. Hmm. Quand les gens, voilà, les gens ils dansent, même s'ils font un passage de ouf, tu bouges. Ah, Ouais. tu vois ce que je veux Ouais. dire? C'est genre, je vais commencer, je vais arrêter, je commence comme ça, je vais commencer à me détailler quand je vais commencer à danser, tu vois. C'est un autre délire, c'est vraiment un truc de robot, de machine. T'es pas un humain du tout, tu Hmm. vois ce que je veux dire? Je capte. C'est ça, donc en fait, c'était un peu le paradoxe que je kiffais, en fait. Je kiffe ce truc-là, parce que dans mon perso, c'est comme si l'humain, il veut prendre la place sur le robot, il veut prendre la place sur l'humain. Ils s'entendent Hmm, ils ok. s'entendent pas. C'est pas genre, il est équilibré. Cyborg, il est Ouais. pas du tout équilibré, tu vois. Hmm. Ça fait qu'il y a des passages, je vais avoir plus d'attitude, je vais être plus dans des trucs Hmm. où je vais avoir du caractère, même j'ai acheté des trucs live, il y a des passages, j'ai pas d'émotion, et c'est ce fight-là qui est beau, tu vois. Ouais, je capte tout à fait. Et du coup, on va revenir un peu en arrière. C'était comment de passer de... Après, toi, ça va être spécial parce que oui, t'as été Lilomi, mais t'as plus été au final tout seul que Lilomi. Et de la transition, du coup, Lilomi, Bigomi. Comment toi, tu l'as vécu? En fait, j'ai toujours été comme un bigomi, parce Mhm. que j'ai mon petit frère déjà qui dansait depuis que je suis petit. Mhm. J'ai tous les mecs de mon quartier, en fait. J'avais des... Tu sais, en fait, moi, il y a mon immeuble. Mhm. Et l'immeuble d'à côté, j'avais plein de typeux. C'est-à-dire que moi, en fait, tous mes typeux, ils habitaient, la plupart de mes typeux, ils habitaient dans la même rue que moi. Mhm. Du coup, j'ai toujours été un grand pour eux, même quand je faisais du hip-hop, tu vois. Parce que j'étais plus grand en âge et que dans mon caractère, je suis du genre à leader les gens, tu vois. Mhm. Donc, j'ai jamais été l'inomi, vraiment, en fait. Même quand je connaissais rien, bah, c'est moi qui les amenais, c'est moi qui prenais les risques, en fait, tu vois. Donc, j'ai jamais vraiment été que l'inomi. Mhm. Et après, quand je suis devenu que bigomi, bah, je suis grand frère, tu vois. J'ai deux petits Ouais, frères. Donc, moi, j'ai toujours protégé mes petits frères, tu vois. Donc, ça se fait naturellement, quoi. voilà, en fait, Ouais. c'était assez naturel de transmettre ce que je connaissais et d'apprendre, en fait, tu vois. Mhm, Et j'ai ok. toujours été dans la recherche d'apprendre. Essayer de checker. Moi, je me rappelle, j'avais recopié le Crumptionary, je le connaissais par cœur, tu vois. Mhm. Toutes les vidéos, c'est comme ça que j'ai appris l'anglais, hein. Toutes les vidéos, j'essayais, je regardais la phrase, je crois que je demandais à mon grand frère. Mhm. Soit j'allais traduire sur Google Traduction, je remettais la vidéo, c'est-à-dire qu'une vidéo de 20 minutes, je mettais 5 heures là. Ouais. Mais à l'époque, j'étais déterminé pour essayer de comprendre en fait c'est quoi le délire du crème. Donc, ouais, je me suis. À la fois, j'ai été bigomi longtemps, enfin, j'ai toujours quasiment été bigomi parce que j'ai été que Lilomi 2 ans. Ouais. Mais à la fois, j'ai toujours été Lilomi parce que j'ai toujours cherché à apprendre, tu vois ce que je veux dire. Et je pense qu'être Mhm. bon bigomi, Ouais. c'est être un bon Lilomi, tu vois ce que je veux dire. Exactement. Ouais, je suis totalement d'accord. Mais est-ce que justement tu penses que les générations d'aujourd'hui, est-ce que, enfin, si on fait un pourcentage, tu penses qu'il y en a combien justement qui sont comme nous, genre des étudiants du crump, et combien qui sont plus des consommateurs, ou en fait j'appelle ça avoir une attitude un peu amateur au final. C'est tu aimes le truc, mais tu vas pas chercher en profondeur, tu restes en surface, mais tu aimes le truc. Tu vois. Franchement, très peu, hein, je dirais que dans la nouvelle génération, et même, tu sais quoi, je ne veux même pas dire la nouvelle génération, je pense que dans tout le Ouais, crump, parce qu'on aime trop dire, ouais, la nouvelle génération, même ouais, chez nous, les gens qui étaient là avant, hum, ils font pas d'efforts, tu vois. ouais, Donc non, je pense qu'il y a, je sais pas, même pas 10%. hum, Même pas 10% qui essayent de comprendre pourquoi ça marche pas, en fait. ouais, Qui essaient de comprendre pourquoi lui, quand il le fait, ça marche, et quand moi, je le fais, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, poser des questions, essayer de comprendre. Même être bigomi, en fait. Tu sais, les gens, ils sont là, ouais, non, être bigomi, il faut arrêter. hum, Dans notre... moi, dans ma génération, j'étais bigomi après 2 ans de crump. hum, On me disait que c'était tôt, mais il y a des gens qui ont été bigomi 6 mois après avoir commencé le crump. Tu vois ce que je veux dire? En fait, à hum, l'époque, ils ne se posaient pas de questions. T'es un mec, tu viens, t'as ton blase, c'est cool, en fait. c'est ça. Les gens, ils ont trop peur. Prenez vos responsabilités. Hum, Arrêtez de vous cacher derrière vos bigomis. hum, Allez-y, devenez bigomi, essayez de comprendre comment ça fonctionne, créez un personnage. Tu peux pas être bon en crème si tu te mets pas face à toi-même. T'attends que ton bigomi il te donne quoi? Il hum, danse pour toi? Non, arrêtez. C'est ce que je dis à Milomi. Par exemple, Soulja Saib, j'avais juste une discussion avec lui il y a 2 semaines. ok. Je dis, ouais, il y a un gars, il est intéressé par le crump, mais bon, je sais pas trop si je dois l'envoyer chez toi ou chez Wall. J'ai dit, mais c'est à Pourquoi? toi qu'il a parlé, gros. Ouais, Pourquoi tu me parles de moi? Laisse-moi tranquille, en fait, tu vois. ouais, Prends la responsabilité d'aller avec quelqu'un ouais, et de l'entraîner. Ouais, mais je sais pas, mais t'as besoin de quoi pour être bigomi? Il faut que tu gagnes l'Ulest. hum, Soit ouais, bigomi, crée ton truc. Pardon. ouais, Soit bigomi, crée ton truc. Et ça va te permettre de te développer. Sans ça, tu peux pas te développer. Il faut que tu sois dans le grand bain. Et malheureusement, quand t'as l'Ilomi, c'est comme si en fait t'avais encore, ouais, les tu vois, brassards. voilà, les brassards. T'es pas vraiment, et même chez les meilleurs Lilomi.
Yes, du coup, voilà, tu vois, je pense que les Lilomi devraient vraiment comprendre et développer ça, tu vois. Quand ils vont passer de l'autre côté, du côté Bigomi, qu'ils vont arrêter de voir les grands comme des grands, mais qu'ils vont les voir aussi comme des challengers, ça va créer une autre osmose dans le crump. Les gens, ils pensent qu'ils peuvent pas apporter quelque chose, mais ils peuvent. Tout le monde peut. Faut arrêter de croire que il y a genre les gros blasts qui passent tout le temps et c'est faux. Arrêtez, il faut casser ça. La culture a besoin de ça. On peut pas avoir les mêmes winners tout le temps. Ça, c'est ennuyant. Mm. Il nous faut un game et le game, il faut le créer. C'est nous qui devons le créer. Et on doit le créer en prenant une responsabilité. Tu vois ce que je veux dire? Surtout les femmes. Surtout les femmes. Ok. Ah, Surtout les femmes. Elles doivent prendre des responsabilités. Elles sont là depuis longtemps. Il y a des gros blazes. N'ayez pas peur d'être bigomie, n'ayez pas peur d'avoir mm, des hommes, même dans vos faits, on s'en fiche en fait. mm. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il faut absolument que tout le monde se mette à faire ça parce que moi personnellement, je trouve que la manière de danser des femmes en général, elle est beaucoup plus pure que celle des hommes, tu vois. Et je trouve qu'elles arrivent plus vite à l'essentiel en fait. Elles arrivent plus vite à ce que c'est le crump, à l'essence de tout ça, tu vois ce que je veux dire? Bah, Et c'est des ah, choses que j'ai envie de développer, tu sais, j'ai envie de voir développer, tu vois, avec une conscience qui est différente. Parce que quand tu es sous quelqu'un, t'as pas la même confiance que quand tu es toute seule. mm. Et là, je sais pas, il y a trop de choses qui n'ont pas été faites encore qu'il faut développer, tu vois, vis-à-vis de Bah, ça. tu sais, ça me fait penser à un truc. J'ai expliqué un truc comment dire, à Amok. Et je pense que ça va être un tips pour beaucoup de gens. Quand on parlait bah, justement de Pi, euh, et que j'ai expliqué, mais tu sais, en fait, les meufs, elles ont, c'est un stéréotype, c'est une généralité, mais elles ont plus d'intelligence émotionnelle que les hommes. Hmm, Et en fait, dans le crump, c'est le contrôle de tes émotions, en fait. C'est comment tu exactement. tournes tes émotions pour les transmettre. Et du coup, en fait, si tu arrives à masteriser ça, en soi, techniquement, les meufs, elles ont beaucoup plus de potentiel et enfin, de chances d'être plus fort qu'un mec, en fait. Qu'un mec, ouais, ouais. Voilà. En deux, vas-y, c'est toi, t'en Bah, penses bien quoi? sûr, moi je pense qu'en fait, il y a plein de choses dans le crime qui n'ont pas été développées, des énergies qui n'ont pas été développées. On pense que pour le moment, c'est très physique, très ta. Mais non, c'est Non, juste parce qu'il n'y a pas assez de choses qui ont été développées de l'autre côté en souplesse, plus en caractère, plus en liveness. Il y a plein de choses qui n'attendent que les gens pour les développer, tu vois. ouais, Chacun a déjà pris son chemin. Moi, j'ai pris mon chemin déjà. Et j'irai ouais. pas sur ce terrain-là, bah, que les concernés prennent leurs responsabilités, tu vois. Je vois. Et du coup, alors, pour revenir sur le personnage, euh, je pense que tu as répondu implicitement, mais si on peut mettre des mots vraiment explicites dessus, est-ce que, en fait, qui es-tu? Est-ce que tu es Cyborg? Est-ce que tu es une machine? Est-ce que tu es Alexandre? En fait, alors, bon, ça va être un peu deep là. Mais moi, la manière dont avant, Hmm, j'étais beaucoup dans les personnages, même si j'avais déjà compris l'aspect caractère, comment habiller son caractère et tout. hmm, De base, j'étais beaucoup dans ok, je suis tel caractère, j'avais plus un caractère de super-héros, tu vois ce que je veux dire. Dans hmm, ma tête, à moi, c'était plus ça, la manière dont je vais rentrer, les effets que je vais mettre, etc. hmm, Et en fait, tu vois, avec la naissance de ma fille, avec Balas, avec plein de choses qui se sont passées dans ma vie, hmm, en fait, c'est devenu beaucoup plus deep que ça, tu vois. Là, vraiment, le caractère, c'est quelque chose, c'est moi, mhm, c'est ma vie. Et en fonction de ce qui se passe dans ma vie, eh ben, il y a l'humain, le hmm, robot, les deux qui prennent le dessus vis-à-vis de ça. Avant, quand je dansais, tu vois, j'ai toujours été connu pour avoir beaucoup de matos, tu vois. hmm, Mais là, ça fait quelques temps que je n'ai plus du tout des matos. Tout est dans mon corps, en fait. hmm, Là, en fait, je freestyle beaucoup dans mon crump et c'est mon caractère qui m'aide à faire ça. J'ai créé un univers. Ce que j'appelle un univers, ouais, c'est en fait, tu as des codes que tu vas créer. Par exemple, les vices. Par exemple, comment ça s'appelle? Ça va être, par exemple, les tics. hmm, Tu vois ce que je veux dire? Ça va être par exemple toute la liveness, les effets, la manière de. En fait, tout ça, tu crées un univers en fait ouais, avec tes propres mimiques, avec ta propre manière de bouger et des moves que tu connais plus ou moins par le lab en fait. hmm, Et quand tu freestyle, ton corps, comme tu l'as entraîné en mémoire musculaire avant, hmm, ce qu'il fait, c'est qu'il pioche. Pa, 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 pa. Il pioche, il pioche, il pioche, il pioche et il te crée un chemin. hmm. Chaque passage, c'est comme ça.
C'est ça, ouais. C'est pour ça qu'il faut arrêter de vouloir juste jouer sur la performance. Ça joue pas. Le crème, ça marche pas comme ça en fait. Le crème, ça marche pas en mode je vais être performant, je vais être performant. Je sais plus ou moins le faire, tu vois. Si tu veux que je crée, voilà, je te place ça, je sais le faire. Mm. Mais là, le vrai crème, c'est quand de zéro à la fin, tu sois dedans, dans ton get off, Et ça, pour ça, il faut être capable de switcher de caractère vite en fonction de l'état, en fonction de Ouais. ce qui va se passer. Mm. Des fois, tu es dans une posture, de base, elle est humaine, la posture, mais poum, 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 Mm. poum, le côté cyborg qui revient sur la posture, bam, je relâche. Et là, je suis live en humain, tu vois ce que je veux dire, et je reste Ouais. dans ça. Et en fait, voilà, tu vois. Donc, en fait, et même, j'ai plus que trois caractères. J'ai plus que moi, en tant qu'Alexandre, l'humain, le cyborg, j'ai plus que ça. Des caractères, je dois en avoir, je sais pas, au moins 10, tu vois. En fonction, tu vois ce que je veux dire. J'ai des caractères où c'est que mon visage, où je vais que jouer sur des scarifications, tu vois ce que je veux dire. Il y a plein de choses que tu vas créer dans ton style. Ouais. Parce qu'en fait, pour moi, mon caractère, c'est comme un personnage qui évolue dans un monde à part entière, en fait. Et du coup, tout ce Exactement. qui peut se passer dans ce monde-là Ouais. va l'affecter, tu vois ce que je C'est veux ça. dire. Donc ouais, c'est trop deep. Et en fait, je pense que ça, c'est un truc que tu peux étendre, 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 étendre. Mm. C'est pour ça que c'est très dur de se dire, ok, j'ai un caractère, j'ai un blaze et je fais que ça. C'est Ouais. impossible. C'est C'est impossible. impossible. Parce que dans ton lab, tu vas créer que tu le veuilles ou non, tu vas Ouais. créer des caractères. Tu vas créer, parce que dans ta manière de bouger, il y a des choses que tu vas plus préférer que d'autres. Mm. Tu leur donnes un nom ou pas, tu fais ce que tu veux. C'est vrai. C'est mieux de leur donner un nom, comme ça Ouais. au moins tu sais les utiliser quand tu veux. Mm. Mais c'est comme ça en fait. C'est plus, tu vois, même mon côté technique, Mm. c'est un caractère en lui-même. Tu vois, parce qu'en fait, voilà, tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire ça, c'est pas dur. Mais Mm. ce qui est comment tu vas le faire. C'est ça. Tu vois, comment boum boum boum, comment tu vas ramener du caractère même dans ça. Mm. Boum, pa, pa. Comment tu vas étirer ça, comment tu vas réussir à le faire vivre. Mm. Parce que c'est la réalité qui va compter. C'est pour ça que Exactement. ouais, il y a des gens, frère, tu les vois en vidéo, oh, ils sont trop chauds, tout ça. Oh, mais lui, il a trop de stuff. Tu le vois en Ouais. vrai. Ouais. Y a pas, en fait, il y a pas. Bon, je sais que ce mot est à la mode, mais genre tu les vois et en fait il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de profondeur, ils veulent rien dire, c'est juste du matos pour faire du matos et Oh, c'est ça. il n'y a pas de fond. C'est pour ça les carrés, ils viennent en AEBS, ils viennent d'AILEST, ça marche pas. Mm. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a peu de carrés qui arrivent à s'adapter. Pourquoi? Parce que, poto, Mm. nous ici, quand on danse, c'est pas pareil, hein. Eux, ils vont beaucoup jouer, par exemple, sur les stuffs, Mm. sur ah ouais, là, tu vois, ce battle-là, j'ai fait ce stuff-là, là, nanana, le Crump IQ, ok, Ouais. c'est cool. Non, c'est cool, c'est bien. C'est pas nul, tu vois, c'est bien. Ouais. Je trouve que je kiffe, mais c'est pas ça l'essence du crump. L'essence du crump, c'est le caractère, c'est ton get-off, c'est ta danse. Si tu arrives à utiliser ton crump IQ en plus de ta danse, frérot, c'est toi le plus fort. C'est ça. Mais ça ne doit jamais dénaturer ta danse, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que ça met du temps. Mm. Parce que quand tu dois faire un move et tu dois vivre ce move, il faut l'avoir fait suffisamment de temps pour plus y Ouais. penser. C'est ça. Et ça prend des années, des heures d'entraînement. C'est pour ça que je dirais toujours, la mémoire musculaire, c'est votre meilleur ami. Arrêtez de, tu vois, le lab, il y a le lab. Ah, on ne peut pas parler de ça. Ouais. On va pas traîner longtemps. Ah, tu peux vite fait, vas-y. Il y a le lab, il y a le lab, comprendre certains mouvements, comprendre certaines mécaniques de corps qu'on va apprendre. Et après, tu as le développement de tout ça, comment ça va rentrer dans ta danse. Imaginez-vous que votre get-off, c'est genre comme un monde, en fait. Et à chaque fois que tu as des notions, tu vas rajouter dans le monde. Tu vas pas changer de monde à chaque fois, en fait. Tu vas rajouter des notions. C'est pour ça qu'au tout début, on va te dire, voilà, quand tu crames, tu fais un stomp, un chest, et tu fais des jabs. Plus personne danse comme ça. Ouais. À notre level, plus personne danse comme ça. Ouais. Plus personne fait des jabs comme ça. Personne fait ça. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, ton get-off, il se confond avec tes footwork, avec tes chest pop, avec ton caractère, avec tes postures, avec tes effets, avec tes hits. Et en fait, tu vois plus. Le get-off, maintenant, c'est toi. Ouais, c'est ça. C'est plus, voilà, le crump, Exactement. tu le connais, mais je peux faire un passage de get-off, j'ai pas envoyé un seul arm swing. Et du coup, est-ce que tu peux expliquer très rapidement, sans rentrer dans trop de détails encore, comment tu transcris ton personnage en session, en battle, en compagnie, même en présélection, parce que du coup, c'est différents formats. Donc, comment tu appliques ton caractère? Alors, en fait, mon caractère, c'est moi, en fait, dans ma manière de danser et de bouger. Donc, quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui va ressortir de lui-même. Par contre, quand moi, je vais mettre en place les choses, il y a des stratégies à avoir. Tu vois ce que je veux dire? Alors,
Déjà, tu peux reprendre le battle en premier? Ouais, la session. La Ouais, session. ouais. La session, pour moi, c'est un endroit free. Faut arrêter de venir en session avec du matos. J'ai jamais compris pourquoi on fait ça, en fait. C'est débile, en fait, de venir pour... Tu kill off la session avec un move casquette. Genre, la session, c'est l'endroit où tu es free. C'est l'endroit où tu dois tester ce que tu as taffé dans ton lab. Tu as taffé des trucs dans ton lab. En session, faut t'amuser. Mm. Là, t'es pas là. Tu sais, pour moi, tu peux poster des... Mais la session, pour moi, tu scales pas quelqu'un en session. Tu vois ce que je veux dire? On danse en session, tu peux pas dire, ah, lui, il est fort comme ça, lui. T'en sais rien, on fait de la session, on est en train de rigoler, de s'amuser. On fait pas de la Exactement. perf, tu vois ce Ouais. que je veux dire? Pour moi, c'est le moment fun, en fait. C'est le moment où, en fait, il n'y a pas d'ego. On rentre, on side tous, on kiffe. Il y a un délire qui se passe, tu reprends le délire. Non, 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 l'autre, il vient dans une vibe live, vas-y, tu continues dans la vibe. En fait, ça t'apprend à connaître les gens, ça t'apprend à danser, en fait, tous ensemble. La session, du coup, pour moi, c'est ça. C'est l'amusement. Donc, au plus loin tu es dans ton freestyle, au plus loin tu es dans le test, plus tu es dans le vrai au niveau de la session. Ok, et du coup, comment tu retranscris ton personnage dans l'aspect en compagnie? Puisque toi, tu es un danseur en compagnie, tu es en tournée, tu viens de finir une tournée, tu repars en tournée. Ouais. Bah, en compagnie, après, ça va dépendre avec qui tu vas travailler. Mais tu comprends qu'en compagnie, il y a moins de style, en fait, tu vois. Tu es moins dans je fais du crumb, je fais ci, je fais ça. C'est plus ton niveau de danse général, tu vois. Et en fait, tu vas utiliser tes capacités en fonction de ça parce que tu vas être amené à faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Mhm. Que ce soit du contempo, que ce soit du hip-hop, que ce soit des mouvements qui sont même hybrides, qui n'ont pas forcément de style, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc là, ce qui va beaucoup jouer, c'est la qualité de ta danse. Mhm. Donc là, c'est sur ça en fait. Et à la fois la qualité et à la fois l'essence, tu vois ce que je veux dire? Par exemple, là, dans l'opéra, j'ai des moments où en fait, je dois vraiment spaz out. Je dois pas get off, je dois spaz out. Mhm. C'est-à-dire, je dois m'amener à un niveau où en fait, je suis déjà au-delà. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a beaucoup de travail comme ça en fait, où en fait, tu vas être mis à faire des choses que dans le crème, t'es pas mis à faire, que tu fais par étapes. Là, on va te demander un truc spécifique. Ouais. Ok, là, je veux que tu get off comme ça. Mhm. Oh, mais moi, pour m'amener à ça, il faut que je fasse ça, ça, ça. Mhm. Et là, il faut que tu te conditionnes. Donc, en fait, ça Ouais. va t'aider à t'adapter, en fait. Donc là, je pense pas qu'il y ait un travail spécifique à faire. Mhm. Je pense plus qu'il faut t'écouter. Il faut écouter ce qu'on te demande de faire et au fur et à mesure, tu vas t'adapter, tu vois. Donc ça, je dirais que c'est un des trucs les plus simples, entre guillemets, tu vois. Par rapport à ce qu'on nous demande dans le crème, je trouve Ouais. que ce qu'on va te demander dans les compagnies ou en dehors, ça va pas être aussi dur. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ok, ok. Alors, du coup, on va enchaîner vraiment sur la partie battle. Si tu peux décrire pour toi, du coup, dans le crump, pourquoi un battle? Qu'est-ce que c'est un battle? Frérot, pour moi, un battle, c'est comme si là, demain, tu sors en bas de chez toi, il y a un mec qui dit, viens, on fait un tête à tête. Hmm. C'est pareil, c'est... Ok. Gros, tout le monde agit comme ça. Même celui qui a l'habitude de se battre tous les jours, frérot, t'as de l'adrénaline qui va monter en toi. Parce que, en fait, c'est qui est le plus fort. Hmm. Jeux vidéo, tout. Quand tu joues tout seul, ça va. Quand tu joues avec un gars, tu sais qu'il est chaud, toi t'es chaud. Pourtant, t'as joué au jeu déjà, mais il se Ouais. passe un truc. Et tu vois, c'est ça. C'est ça que ça provoque en fait dans ton corps. Parce que le crème, c'est de l'adrénaline. Ok. Le crème, c'est ça. Et maintenant, en fait, ça va t'aider à passer des steps. Le battle, plus tu vas battle des gens qui sont proches de ton level, Hmm. plus ça va t'aider à passer des steps. Parce que par exemple, regarde, à l'époque, les gens ils me disent des fois, ouais, t'as battle eyes et tout, nanana, mais ça doit être un truc de ouf et tout. Mais en fait, non. Hmm. Ça me procure de l'adrénaline, oui, Hmm. mais pas un truc de fou. Je sais que je vais perdre. Ouais. Quand tu sais que tu vas perdre, tu t'en fous, frérot. Ouais. Quand tu es dans un truc, tu es au States, il y a Crush, il y a Mio, il y a tout le monde. Tout le monde est là pour te regarder, te faire rouer de coups, en fait. Tu vois. Ouais. Frérot, tu te fais mêler limite, tu vois. Donc en fait, là, à ce moment-là, gros, tu ressens rien, en fait. Tu es juste en mode, bah, j'essaie de faire du mieux que je peux, mais concrètement, il n'y a rien qui fait que. Ouais. Mais quand tu battles un gars, il est proche de toi. Hmm. Là, il y a de l'enjeu parce que on sait pas qui va gagner. Et c'est ça, pour moi, je pense que c'est ça qui va faire que tu vas te développer, que tu vas évoluer. Plus tu vas savoir où te scale et battle des gens comme ça, Ouais. ça va te faire évoluer. Par exemple, quand j'ai battle Concrete, Hmm. dans les charts, c'était genre, il mettait 6-0, tu vois. Mais moi, dans ma tête, je savais que non. Hmm. Et lui, dans sa tête, il savait que non. Hmm. En mode, ça va se taper. Et ben pour moi, c'est ça qui va créer. Parce qu'après ça, moi, je mets toujours du temps à process. Ça m'a fait tilter. Là, ABS, j'ai dansé comme j'ai jamais dansé avant. Ouais. Tu vois. Parce que ça m'a fait tilter. Parce que tu vas affronter des gens comme ça. Tu vas voyager, tu vas affronter des gens de ton level. Tu vas passer des steps. Tu vas te passer des steps. Parce que dans l'adrénaline, ce que tu comprends, Ouais. c'est comme si ton cerveau, ça lui faisait un boost. Tu gagnes des mois de lab. Tu gagnes des années, des fois.
en fonction de contre qui tu vas danser. Donc là, le battle est hyper important pour se dépasser. C'est obligatoire. Si tu veux progresser, il faut battle. Du coup, voilà, qu'est-ce que tu dirais à un jeune, enfin, un beginner, qui a peur en fait de battle, ou qui a peur de perdre en fait en battle? Parce que je pense qu'il y a ce truc-là, parce que comme on parlait en off, on est dans la culture française, et la culture française, c'est t'as pas le droit à l'échec. Genre, si t'échoues, genre, tu vaux rien. Tu Ouais. vois. Et je pense que ça, peut-être c'est ça aussi qui nous aide pas, et par rapport à d'autres cultures où en fait ils se battle, et il y a moins ce truc-là. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu pourrais dire à un beginner par rapport à ça? En fait, il faut savoir, est-ce qu'ils ont déjà fait de la compétition? Moi, gros, je crème depuis 2008. Mais frérot, j'ai vraiment compris ce que c'était la compétition en 2019. Truc de fou, j'ai déjà gagné des battles et tout, rien à voir. Mais quand j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo, sérieusement, j'ai commencé à jouer à Smash Bros, gros. Rien à voir, mais ça a tout à voir. Euh, Et en fait, quand tu es dans un jeu où tu peux jouer chez toi et qu'en fait, c'est pas genre, parce que dans le club, on est 10 000 en tout, un truc comme ça. Dans les battles, tu sais, il y a un truc un peu de, ouais, ça dépend de ton blast. Là, je te parle d'un jeu où tout le monde peut jouer. Tu vas sur le net, tu veux être l'un des meilleurs et tu passes ta vie à te faire casser la gueule, gros. Parce que dans le club, tu le vois pas, vu qu'on sessionne, on battle pas, tu peux progresser sans battle. Le jeu, c'est un battle, donc tu es obligé de passer par là pour progresser. Frérot, quand tu te prends des 35 défaites d'affilée, frérot, ça m'arrive. Gros, je suis là, moi je suis pas un mec qui m'énerve dans les consoles. Frérot, avec ma Switch, je suis en train de la tirer comme ça, j'ai trop la rage. Ma meuf, elle me parle, je suis en mode, gros, t'as envie de t'énerver contre tout le monde. Et là, tu captes, tu te dis, ah ouais, si je veux progresser et devenir fort, faut que je mette mon ego de côté. Faut séparer le processus du résultat. C'est quoi mon processus? Où je veux aller? C'est quoi mon objectif? Mon objectif, c'est de passer pression d'IBS. Ok. Je regarde ceux qui ont passé pression d'IBS, qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi? Ils ont ça, 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 ça. Ok. Alors là, je vais me mettre dans une quête. Je vais travailler, je vais battle des gens, pas pour gagner contre eux, mais pour progresser. Et quand je vais arriver à un moment donné où je serai assez bon pour pouvoir tenir tête à des gens qui peuvent passer les pressions d'IBS, peut-être que je vais commencer à être prêt pour y aller. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut séparer le processus du résultat. Sinon, tu fais que perdre et t'en peux plus. Il y a des années, tu vas faire que perdre. Même après, ah, Cyborg, c'est moi. Gros, ça veut rien dire. Il y a des années, tu vas perdre, gros. C'est possible que là, tu vois, je passe pas la pression d'IBS. Je ne dis pas que c'est impossible. Dans ma tête, je suis pas en mode c'est impossible. C'est possible, gros. C'est pour ça que faut toujours se dire c'est quoi le résultat que tu veux avoir. Et travailler en fonction de ça. Et du coup, ça m'amène à une autre question. Est-ce que tu penses que, enfin moi j'ai ce feeling-là, et c'était moins peut-être il y a 10 ans, tout le monde peut gagner contre tout le monde aujourd'hui. Et peut-être c'était moins le cas il y a 10, 15 ans. Moi, je trouve pas que ce soit vrai encore aujourd'hui. Je trouve pas que tout le monde peut gagner contre tout le monde. Il y a des gens, même si j'ai la grippe, ils peuvent pas gagner contre moi. Parce que ils ont pas, il y a des trucs qu'ils n'ont pas encore atteints. Comme je dis, il y a des stades qu'il faut atteindre dans le crump. Ouais. Là, on a compris aujourd'hui qu'en fait, le get-off, c'était la base. Ouais. Sans le get-off, il n'y a rien. Ouais. Il y a des gens qui l'avaient compris avant. Il y a des gens qui, ça fait longtemps qu'ils ont compris que le get-off, c'est la base. Ils étaient en avance. Et frérot, ça veut dire qu'à ce moment-là, où je pouvais faire tout ce que je voulais, j'aurais perdu, gros. Parce que lui, il a compris ce que moi, je n'ai pas compris. Ouais. Et c'est ça, c'est que des informations. Moi, je repense à ça. Souvent, quand je pense à domination, je repense à ça. Je repense à IBS 2015, quand Concrete, il a gagné. C'est pour moi, c'est ce que j'appelle la domination. C'est qu'en fait, à ce moment-là, il arrive à un moment, c'est pas qu'il est factuellement plus talentueux que tout le monde, hein. C'est qu'il a compris des infos qu'on n'avait pas process. Et du coup, il est arrivé dans une méta, gros. À ce moment-là, il a créé la méta. Gros, on ne pouvait rien faire. Il était déjà en avance. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si le nous d'aujourd'hui, on vient pour battle les mecs de 2010. Et qu'à l'époque, 2010, tu t'attrapais ta casquette, ça faisait ça kilo fait. Et encore, je sais pas, peut-être 2008, 2007. À l'époque, tu faisais juste un move casquette, c'était un truc de fou. Imagine-toi, nous, on vient avec le move casquette d'aujourd'hui, mais frérot, on défonce n'importe qui. Parce qu'on a compris la méta, tu vois ce que je veux dire? Et bizarrement, là, mais les meilleurs, Romé Concrete, il va pas gagner comme il a gagné. Parce que maintenant, c'est fini, il n'y a plus autant d'écart. Mais à l'époque, il y avait beaucoup d'écart quand les carrés venaient en France. Gros, c'était trop. Gros, c'était trop, on comprenait rien, gros, ça allait trop vite. Il a dansé trop fort, ils avaient trop de kill-off, ils étaient trop. Gros, on était en mode, mais c'est des surhommes. C'est pas ça. C'est juste qu'on n'avait pas compris comment ça marchait. Quand tu comprends pas le jeu, c'est ça. tu sais pas. Et maintenant, aujourd'hui, tu vois bien, les choses, elles ont changé. Parce que là, maintenant, les choses, elles sont plus floues.
Là Je vois ce que maintenant, tu veux dire. avant, carry, automatiquement victoire. Ouais. C'est pas compliqué, gros. Mm. Tu ramènes un carry, même carrément, il danse même pas. Il fait un main event, il fait un passage, il va te kill off quoi qu'il arrive, c'est un carry. Ouais. Ah frérot, au fur et à mesure, ça s'est évanoui. Hein. Ça s'est évanoui. Hein. Si tu ramènes pas le grand chef, gros, tous les autres, regardez bien cette année, hein, tous les Ouais. carries. C'est vrai, c'est vrai. Browser, il a gagné pour le coup, mais Browser, c'est différent parce qu'il vit ici aussi, tu Ouais. vois ce que je veux dire? Ouais. Mais ceux qui viennent de là-bas, qui viennent là, gros. Non, je capte ce que tu veux dire. Ouais, il y a ce truc de la méta à prendre en compte. La Ouais. méta, gros. Moi, je dis toujours la même chose, il faut penser comme ça. Le club, c'est comme les jeux vidéo, c'est la méta, gros. Faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Mm. Faut comprendre qu'est-ce qui se passe dans le game, en fait. Qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va Ouais. pas marcher. Tu vois? Et plus tu comprends vite la méta, plus tu peux t'adapter. Et ça va encore changer, gros. Mm. Là, je te parle du club de maintenant, aujourd'hui. Dans un an, ça va changer. C'est vrai. Il y aura d'autres trucs qui vont se mettre en avant. Et alors, oui, pour toi, la différence entre un battle engagé euh, et un beef. Un bif, c'est quelque chose de personnel. Que ce soit dans le crump ou pas, ça dépend des gens, tu vois. Moi, je sais quand les trucs sont trop personnels, je vais pas dans le crump, tu vois. Mais si c'est un truc personnel, enfin, c'est un truc du crump, un problème du crump, bah, Ok. ça va pas avoir les mêmes enjeux. Pour moi, un battle beef, il y a une adrénaline fois 15 000. Gros, tu peux pas perdre. Mais est-ce que du coup, toi, tu fais pas la différence entre un battle beef et un battle animosity, du coup? Là où. Si, parce que c'est pas personnel, Ouais. l'animosité. C'est juste que tu es engagé. Moi, tous mes battles, ils sont engagés. C'est rare que j'aille dans un battle en mode je m'en fous, tu vois. Hmm. Là, moi, je pense qu'un battle, ça doit être engagé, c'est ce que ça veut dire, tu vois. Mais non, c'est pas pareil. Beef, c'est genre vraiment, c'est personnel. Ok. Tu vois, beef, c'est genre tu rentres gros, c'est un autre délire, tu vois ce que je veux dire. Par exemple, si je dois donner des exemples, quand j'ai battle Wood, c'était un battle animosity. Ok. C'était un beef crump dans le sens où genre, j'avais gagné un battle, il voulait sa revanche, on avait un peu parlé, mais il n'y avait rien de personnel en fait Hmm. dans ça, tu vois, c'était juste de la compétition, tu vois ce Ouais. que je veux dire. Demain, quand j'ai battle Jamsey par contre, Ouais. c'était personnel, c'était plus Hmm. personnel, tu vois, c'était par rapport avec Stubug, c'était un autre truc. Hmm. C'est deux battles qui sont différents et je les ai pas abordés de la même manière, tu vois ce que je veux dire. Ok, ok. Et du coup, alors, hormis toi, depuis que tu crump, ou même avant, parce que du coup, on parlait au début des battles de Eyes que tu as découvert, etc. Quel beef t'a marqué? Dans ma carrière à moi. Ouais. Non, mais pas toi personnellement, pas Ah, dans lesquels toi tu étais engagé. Crush vs Concrete. Mais ouais, du coup, À quelle partie Vegas. À à Vegas. Vegas? Bon, déjà, les gars, le battle, il n'y a pas tout le battle en fait. Il faut que vous Ouais, sachiez ça. la partie Il 2. y a trois rounds. Ouais. Il y a eu au moins quatre parties. Il Ouais, y a eu au moins quatre parties dans ce battle-là. ouais, Ce battle-là, il était ouf parce qu'on a tout vu ouais. de A à Z. J'ai vu quand Crush il a voté La décision, et voilà, la après, décision, Concrete qui pète un câble, ouais, il part d'événement. On ne voit pas ça, il part de l'événement, gros. ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans sa voiture, il va se changer, tout ça, nanana, nanana, il revient. Ils vendent des coupes. Voilà, gros, on a vu le battle. Le battle, il s'est fini. Concrete, il n'était pas content. Ouais. Il est parti dehors, gros. Je me rappelle, il a get off sur le parking du KFC, je m'en souviens encore. Genre comme ça, et là, je vois un gars qui get off et tout, nanana. Ouais, il est en train de get off et tout, nanana. Et il trash talk sur Crush et tout. Je suis en mode, wesh, on prend la voiture, on va dans un autre endroit. Ils refont 3 rounds. Concrete, il est pas content, gros. Il danse encore 45 minutes tout seul, gros. Il a Ouais. dansé 45 minutes tout Ouais, seul. Et après, de ça, en fait, est partie une session de ouf. Gros, une session de ouf. Tu sais, quand Ice, à l'époque, il prenait sa voiture, là. Tu vois, ça fait session, il prend sa voiture, il commence à danser, mais il est en train de... Tu vois ce que je veux dire ou pas? ouais. Il y a Bruiser sur le côté, Concrete, il est sur un toit. C'est gros. Là, ce jour-là, ça a marqué ma vie. Là, c'était vraiment un truc de ouf parce que c'était crump. Vraiment. Ok. C'est pas... Ça a pas débordé. Les gars, ils étaient dans une, tu vois. Et Crush, il a, tu vois, en fait, en fonction de qui tu regardais, tu voyais en fait quelle partie ça prenait. Hmm. Par exemple, Crush, il est en mode, eh, gros, je t'ai mis 3 rounds, on est revenu, on a dansé encore, pour moi, j'ai gagné, je danse plus contre toi. Hmm. Danse si tu veux, moi, je te Ouais, regarde. ouais, Concrete, il était en mode, pour moi, le battle, il s'arrête pas tant que moi, j'ai pas fini. En fait, c'était ouais. deux gros titans qui se clashaient, c'était une dinguerie. Ok. Et Ça, du c'était, coup, si on revient sur toi, pour toi, c'est quoi ton battle le plus dur? wow. Ou en tout cas, celui qui te vient là, parce qu'en vrai, on peut faire un top 3 en vrai, mais là, si tu penses battle le plus dur. Je vais te dire mes premiers battles.
Ok. Quand je savais pas ce que c'était, tu vois. Hmm. Quand je rentre dans le battle et que j'ai aucune idée de ce que je dois faire, gros. Concrètement, là, je suis dans un battle, on me demande de battle un gars, de fumer un gars, j'ai aucune. Je sais pas du tout ce que je dois faire. Hmm. C'est ça le plus dur pour moi. Et après, tout le reste, c'est que des étapes, tu vois. Ok. Tu vois, après, maintenant, si je devais dire de nos jours un battle qui était dur pour moi, qui était celui que j'ai préféré en tout cas, c'est celui contre Concrete, j'ai kiffé de ouf. Ok. Dernièrement, j'ai kiffé de ouf parce que, je sais pas, c'était free de ouf. Hmm. C'était free de ouf. Genre, j'ai pu vraiment m'amuser de ouf. Genre, vraiment, j'avais l'impression d'être. En fait, tous les deux, on était dans le même mood. Ça qui était. Lui, il sortait de répétition avec Beyoncé. Ouais. Ça faisait 2 semaines qu'il charbonnait. Hmm. Moi, je sortais d'Amérique latine. Ça, j'étais en tournée pendant 2 semaines et demie. Moi, j'ai battu le Concrete le lendemain quand je suis rentré. C'est-à-dire, j'étais encore décalé et tout. Et lui, pareil, il sortait de répète. Hmm. Donc, on était au même endroit. On était fatigués tous les deux. On n'était pas dans notre meilleure forme. Pas dans. Tu vois. Mhm. Et moi, j'ai pas labé pour ce battle, gros. J'ai Hmm. pas labé, gros, pour ce battle. J'ai essayé, mais j'étais en Amérique du Sud, frérot. J'avais pas envie, en fait, tu vois. Hmm. Je sais pas, je voulais profiter de le voyage, en fait, tu vois. Et lui, de son côté, je sais qu'il dansait, mais qu'il l'a pas lapé non plus. Du Hmm. coup, c'était un battle, je trouve, qui était vrai par rapport à ça, en fait. En mode, Hmm. qu'est-ce qui ressort de là, de nous, vraiment, tu vois. C'était Effectivement. lourd, tu vois. Ok. Et bah, j'allais en parler plus tard, mais du coup, ça va en parler Ah. maintenant. Et ton battle au D4, quand... Alors, si tu peux revenir dessus, je sais pas si tu te souviens, c'était à l'époque de Crumper Be Like, Crump Salsa, tout ça. Wouah. Ah ouais, t'étais là, frérot? Ah ouais! Ça, c'est les insides, les gens savent pas ces battles-là. À Tu peux l'époque. raconter, parce que en vrai, Wessler était blessé. Donc, en vrai, c'est toi qui as pris les rounds. Ouais, putain. C'est comment tu l'as vécu? Ouais. Pareil, ça a été un des. En tout cas, quand je te parle de limiteur, Hmm. moi j'avais un gros. L'histoire déjà. Je suis dans un japonais à volonté, frérot. Mhm. Je mange avec Wessler, on sortait du 104, je sais plus avec qui, je crois avec Kate, je me souviens plus. Hmm. Je sais qu'il y avait Wessler en tout cas, forcément. Et bref, on a mangé, on a mangé, on a mangé, on a mangé. Frérot, je suis blindé, sa mère. Hmm. Et là, on me dit, ouais, au D4, il y a Chess et tout, nanana, je crois qu'il y a une session Crump et tout. Nous, on y va, allez, on y va. Et gros, j'arrive. Là, je vois, il y avait Grishka, il y avait Theory, Ice, Concrete, Spartan. Et là, ça part en couille. Il commence à dire, ouais, c'est lui, c'est lui. Oui! Comment ça, c'est lui, c'est lui? C'est lui, c'est lui, c'est lui, il a fait des vidéos, nanana. Oh là 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 là. Allez, là, il vient et tout, nanana. Et lui, ouais, ça il commence à filmer. Je regarde en mode, mais wesh, pourquoi tu filmes, gros? Et gros, il commence à s'embrouiller et tout ça, gros. Et là, Spartan, il vient vers moi, il commence à me toucher en mode, ah, lui, c'est son gars et tout, nanana et tout. Là, il se dit, ouais, c'est son gars, mais lui, il est boc et tout, t'inquiète, tu peux danser contre lui, lui, il va danser, lui. Ouais. Il va pas refuser de danser et tout ça. Et là, je me remets, gros, je me retrouve avec un ventre blindé, gros, à danser contre Ice, Concrete et Spartan. Wesh. Et moi, je les connaissais, mais je les avais jamais vus, tu vois. Hmm. Donc, à la fois, je dansais contre eux, à la fois, j'ai été impressionné, tu vois. J'étais en mode, j'avais jamais vu, je les avais jamais dansé en vrai, en fait. Hmm. Et je trouve que eux, ça a été les premiers danseurs, hormis Eyes, Mhm. qui m'ont vraiment impressionné venant des States. Hmm. J'avais vu les autres, ils m'avaient pas fait le même effet. Eux, ils m'ont fait l'effet de cette époque-là. Je sais pas si c'était leur prime, ça se questionne, Mhm. mais gros, ils étaient trop forts. Hmm. Gros, ils étaient trop forts. Et quand je les ai vus danser, je voyais ce qu'ils avaient pris de Eyes, Mhm. mais comment ils l'avaient transformé. C'est la première fois que je voyais des gens vraiment le faire devant mes yeux, en fait. Je voyais concrète à quel point c'était un Eyes, mais gros, c'est lui. Et Spartan commence un Eyes, et c'est lui. Hmm. Et j'ai dansé contre eux, tu vois, mais en même temps que je dansais, j'ai appris, en fait. J'ai beaucoup appris. Et pareil, après ça, j'ai plus jamais été le même, tu vois. Ça a transformé ma vie, ça. Ok. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour les jeunes en termes de battle tactique? Sans trop rentrer dans il faut qu'ils viennent dans tes workshops, tu connais dans ce cas. Mais si tu peux leur donner un conseil là comme ça, un tips gratuit. Déjà, ce côté battle tactique, c'est un peu stupide, hein. Je suis Mhm. désolé, mais genre, c'est pas, comme je dis, c'est pas un combat en one-on-one où en fait tu dois esquiver, tu dois. Le crump, Mhm. c'est un combat contre toi-même. Peu importe contre qui tu. Moi, je pense qu'il faut pas se Ouais. focus sur la personne contre qui tu danses. Mhm. En mode, ouais, tu vois, là, il a pas fait de sol, moi, je vais faire du Mhm. sol. Et, les gars, personne ne regarde ça. Mhm. Personne, aucun juge regarde ça, frérot. Mhm. Ah, il a fait du sol, lui. Non, 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 personne ne regarde ça. Mhm. On regarde ton passage. Si t'es un putain de crumper, quoi que tu vas faire, ce sera lourd. Mhm. Concentre-toi sur ton truc à toi. Le crump,
de zéro à la fin de ton passage, tu dois être dans ton get-off. Mm. Si tu es dans ça, frérot, tu as réussi ton battle. Mm. Après, le résultat, voilà, en fonction du level que tu as, en Mm. fonction de comment tu vas évoluer. Mm. Mais concentre-toi sur toi-même. Le crème, c'est une danse comme ça. C'est une danse d'élévation. C'est pas une danse où il faut rabaisser les autres. C'est pas une danse où il faut se rabaisser soi-même. C'est pas Mm. une danse où en fait il faut défoncer les gens. Mm. C'est une danse d'élévation. Le battle va juste t'aider à t'élever plus haut. Et des fois, bah, peut-être ce jour-là, il s'est élevé plus haut que toi. Ouais. C'est cool. C'est pour ça qu'il faut pas mal le prendre, tu vois. Parce qu'en fait, c'est une danse d'élévation. Faut comprendre pourquoi on est là, en fait. Et ouais, moi je dirais ça. Vous ne vous concentrez pas sur l'adversaire. C'est pour ça qu'il ne sert à rien d'avoir peur de battle certaines personnes. Allez-y. Les personnes vont vous mettre en danger parce qu'ils vont vous envoyer trop d'adrénaline dans le corps. Et cette adrénaline, si vous arrivez à la contrôler, vous allez évoluer. Quoi qu'il arrive, tu vas comprendre quelque chose de ce battle. C'est obligatoire. Ok. Bah, je pense que c'était le mot de la fin en vrai. C'était très propre et je pense que c'est un message bah, qui mérite d'être entendu par les nouvelles générations et même plus, comme on disait. Ouais, c'était un plaisir de t'avoir. Restez connectés sur Red pour les bonus, questions bonus, et on se donne rendez-vous aux prochaines interviews. Et pour le cours de Wessler, du coup, dernière question en teaser du workshop. C'est quoi ta base préférée? Pourquoi? Et du coup, quelle base voilà, tu veux partager avec nos visionneurs sur Red? Je dirais que c'est le chess pop. Mhm. C'est le chess pop parce que pour moi, c'est le cœur du crème, tu vois. Tout part de là. Tu vois, le stomp, ça va t'aider à avoir l'énergie du sol, tu vois. Mhm. Les bras, ils vont t'aider à t'exprimer. Mhm. Mais c'est le chest pop qui va donner vie à ta danse, à ton groove, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, ouais, pour moi, la base qui me touche le plus, en tout cas. Alright, ok, vous l'avez entendu. Donc restez connectés sur Red pour le workshop de Cyborg sur les chess pop. Peace.